Et bonjour à vous mes amis, on se retrouve aujourd'hui avec Maynard. Alors aujourd'hui c'est un petit peu spécial, je vous emmène en classe verte, on va aller se détendre ensemble. Je vais vous faire découvrir, ou pour ceux qui connaissent approfondir, j'espère en tout cas modestement, le jeu Slowpoke. Vous savez que c'est un genre de jeu que je n'aime pas beaucoup. J'ai mis du temps à vous le montrer, je vous le montre parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Alors je vous le montre pas forcément en vous encourageant à le jouer, mais aussi pour savoir comment le contrer, parce que le fait de le voir de l'intérieur, ça va vous aider à comprendre comment ça fonctionne et à comment le contrer. Alors tout de suite, je vais sans plus tarder vous présenter le héros qu'on va utiliser, à savoir Damiria, mendeuse de la folie. Pourquoi? C'est un héros de l'Inferno, qui est très pratique. L'Inferno, une faction très forte en Slowpoke, on va le découvrir après, via ses cartes et via ses écoles de magie, via ses cartes de fortune et ses écoles de magie. On utilisera sa magie ici en feuille, en nature, qui va nous servir à nous défendre, avec les boucliers de pierre notamment. C'est obligatoire en Slowpoke, hein. La magie de nature c'est obligatoire. Et la magie du feu, elle va nous servir pour une seule carte, pour la carte... comment ça s'appelle, Flamme interdite, qui permet en fait d'effacer toute la board et qui nous donne un tour en plus de survie en fait, si vous voulez. Donc c'est très pratique, un héros très équilibré, ce dont on a besoin également, puisqu'elle va jouer en 3, 4 et 5. Elle a aussi une capacité très utile, mais dont on n'aura pas besoin ici parce que j'ai rajouté des cartes de fortune qui font la même chose moins cher, je vais vous montrer ça après. En créature, les 3 créatures que nous utiliserons, c'est le Mandemorpao. Ce sont les 3 seules créatures dont nous aurons besoin. Vous pouvez en mettre 4, moi je n'en mets que 3 parce que c'est pour goupiller mon deck comme ça et vous montrer un peu l'archétype. Mais si vous en avez 4, mettez les 4. Ici, 3 tremblements de terre. Vous en mettez 4 également. Moi j'en ai mis 3. Parce que c'est toujours pareil, en fait, je veux vous montrer toutes les cartes qu'on peut utiliser en Slowpoke, vous montrer un peu différentes possibilités, et ça change pas grand chose. Alors vous en mettez 4, mais si vous avez 4 nuées d'insectes, vous dégagez les tremblements de terre et vous mettez 4 nuées d'insectes, c'est bien mieux puisque ça inflige des dégâts à toutes les créatures, et pas uniquement aux créatures non volantes en fait, parce que là, ce sort ne marche pas contre les créatures volantes, donc parfois c'est un petit peu gênant, notamment contre la nécropole. Alors, ici 4 boucliers de pierre qui vous permettent d'absorber les dégâts infligés pendant un tour, c'est obligatoire. Pour jouer ce deck, il vous faut les 4 absolument. Flamme interdite. Ça permet de rape toute la board, donc de réinitialiser le jeu. Ça vous donne un tour en plus de survie, c'est très bon. Je vous conseille fortement de l'avoir. Ici, 4 hôtels de la destruction, on passe dans les fortunes. Et bien ça c'est ce qui va nous permettre de faire du dégât direct à l'adversaire avant le finish. En fait ce deck consiste à grignoter l'adversaire et d'utiliser une carte que je vais vous présenter après, la tour de l'oubli, qui va nous permettre de le finir en un coup. Donc évidemment là il vous faut les 4, hein, c'est pas rare, franchement vous pouvez les avoir. Alors ici, 4 miroirs de l'oubli. C'est une carte que tout le monde ne joue pas en Slowpoke et parfois pas en ce chiffre là, mais moi je le recommande vraiment parce que ça va vous filer un sérieux coup de pouce. Un des contres principaux du Slowpoke, il faut savoir que moi là avant de présenter ce deck je vous ai fait une trentaine de matchs, voire même un peu plus, je pense que c'est plutôt 35, 36, un truc comme ça. Mais donc j'ai bien testé et un des contres principaux que vous allez rencontrer c'est la carte de fortune, Force de la mer en fait. C'est une carte qui immune les créatures aux fortunes, aux cartes de fortune. Et pardon, j'ai dit que c'était une carte de fortune, Force de la mer c'est une carte de sort. Et cette carte en fait protège les créatures contre les fortunes. Et vous aurez besoin des fortunes pour vous défendre en fait et survivre et tout simplement faire le combo final. Enfin, si vous sort une force de la mer, vous avez perdu quoi. Donc il faut vraiment utiliser les miroirs de l'oubli qui va nous permettre de piocher dans sa bibliothèque une carte à défausser. On sait que force de la mer est une carte unique, donc vous l'utilisez une fois si l'adversaire joue la magie de l'eau, hop, vous lui chourez sa carte, vous la foutez à la poubelle et c'est bon, vous êtes tranquille. Après j'en ai mis 4, pourquoi? Parce que d'abord je veux être sûr de tomber dessus. Et en plus c'est pas inutile d'en avoir plusieurs parce que ça va vous permettre également d'enlever les dispels de votre adversaire. Si votre adversaire a des dispels, il peut vous dispel un bouclier de terre et vous perdez la game là-dessus mes amis. Donc c'est très pratique. Ensuite, 4 halls des tourments. Pareil, essayez vraiment au minimum d'en avoir 3. 3 c'est vraiment le minimum. C'est de nouveau une carte qui va nous permettre de faire du dégât direct à l'adversaire, une très bonne carte. Ici, cette carte est vraiment très bien parce qu'avec celle-ci en fait elle va vraiment upgrader votre vision de jeu mes amis. C'est vraiment le Slowpoke pour ça, c'est très bien, c'est que ça va vous apprendre à avoir une vision de jeu extrêmement complexe, pointue et complète. Vous allez tout comprendre. Les miroirs de l'oubli, vous allez le jouer quand vous savez que votre adversaire joue déjà la magie de l'eau, donc vous allez devoir surveiller ça. Vous allez savoir s'il a du dispel, s'il a la magie primordiale. Vous allez savoir s'il a son sort en main, s'il a le sort en main ou s'il l'a dans la bibliothèque en fonction de est-ce qu'il a posé un marchand d'objets magiques. Donc marchand d'objets magiques c'est une carte qui permet d'invoquer un sort unique. Donc vous pouvez être sûr que s'il met ça et qu'il maîtrise la magie de l'eau, vous pouvez être sûr que c'est une force de la mer et qu'il l'a en main. Donc direct derrière, s'il le joue pas directement, il faut
directement envoyer les miroirs de l'oubli pour lui piquer la carte de la main, c'est obligatoire. Hall des tourments, pareil, vous allez upgrade votre vision de jeu avec cette carte, parce que vous devez sélectionner un archétype, créature, sort ou fortune. Si l'adversaire ne joue pas de carte de ce type pendant son prochain tour, infligez 3 points de dégâts au héros adverse. Donc vous devez deviner ce que votre adversaire ne va pas jouer. C'est un petit peu le contraire des miroirs de l'oubli. Vous devez deviner ce qu'il ne va pas jouer. Vous voyez par exemple Akamas, champion de la corne sanglante, qui ne maîtrise qu'une école de magie, qui n'a pas de point de base en magie. Bah, vous pouvez savoir d'office qu'il ne va pas jouer de sort, quoi. Enfin c'est quasiment sûr, il n'aura pas de sort. Autre chose, en regardant les événements, si vous voyez que votre adversaire a 4 semaines des impôts, donc les événements qui bloquent les cartes de fortune, enfin qui augmentent le coût des cartes de fortune, ben vous pouvez quasiment être sûr qu'il n'aura pas de carte de fortune, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose à faire. Un autre combo qui peut être jouable, si votre adversaire, si la board, en slowpoke c'est ce genre de choses qui arrivent souvent, si la board de l'adversaire est complète, donc qu'il a pris les 8 emplacements avec ses créatures, bah vous pouvez mettre le hall des tourments sur créature. Parce que à moins qu'il en tue une et qu'il en joue une derrière, il ne pourra pas jouer de créature vu qu'il n'y a plus de place sur la board. Enfin vous voyez, c'est vraiment une bonne carte qui vous apprend à réfléchir, c'est très intéressant. 4 hôtels des ombres, obligatoire, il vous faut les 4, c'est obligatoire, c'est comme les boucliers de pierre, c'est ce qui va vous permettre de survivre, il vous les faut, ça compte vraiment. Ça empêche les créatures ennemies de vous attaquer, tout simplement. Et comme vous le voyez, c'est une carte de fortune, donc c'est celle-là dont je vous parlais. Si l'adversaire a la carte de magie Force de la Mer, eh bien l'hôtel des ombres sera inutile et vraiment vous perdez 30-40% de votre capacité de défense et de contrôle. Donc c'est vraiment, vous avez perdu quoi. Vraiment très important cette carte. Donc en 4 exemplaires. Ici 4 ponts détruits. Pourquoi les ponts détruits? Eh bien mes amis, c'est très pratique. Ça va nous permettre, en fait, tout le jeu du slowpoke, c'est de faire traîner la game jusque les tours 11, 10, 12 dans ces eaux-là. À partir de là, vous pourrez peut-être, j'espère pour vous, finir votre adversaire avec la tour de l'oubli qu'on va voir après. Mais d'ici là, le but, c'est d'utiliser le moins possible vos hôtels des ombres et vos boucliers de pierre. Vous en doutez bien, il faut essayer de jouer très greedy pour pouvoir les garder au maximum possible, et le pont détruit s'inscrit dans cette lignée là. Admettons, voilà, votre adversaire vous sort au 3ème tour, vous avez tué toutes celles avant avec un sort ou un truc comme ça, avec une nuée d'insectes, admettons, ou une flamme interdite, peu importe. Votre adversaire vous sort une grosse créature au 3ème ou 4ème tour, vous voyez, il en a qu'une. Et bien s'il vous met une claque, vous allez prendre cher, donc bon, soit vous mettez un hôtel des ombres, soit vous utilisez un pont détruit, vous renvoyez la créature dans sa main. Et s'il fait la bêtise, mais il le fera rarement, de mettre 2 créatures sur une même ligne, et ben vous pouvez renvoyer les 2 directement dans sa main, vous prenez pas la claque. Donc c'est encore une carte très survie. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 4, moi je conseille d'en avoir 2. Et après si vous en manque 2, vous complétez par autre chose, vous allez voir ensemble, il y a d'autres possibilités, mais c'est vraiment très pratique, moi je l'aime beaucoup. Alors ici 4 feux de camp, pourquoi ? Parce qu'en fait dans ce deck, il y a des cartes qui nous intéressent, il faut essayer d'en avoir le nombre maximal possible, et après tout le reste, bah on est un peu obligé de compléter le deck si vous voulez en quelque sorte. Et le feu de camp dans ce cas est très pratique parce qu'en fait c'est un accélérateur de deck, par le fait qu'il vous donne un point de ressource en plus et que dans tous les cas vous piochez une carte. Donc c'est comme si cette carte n'existait pas, vous voyez, c'est pas possible que le feu de camp devienne une carte morte. Dans tous les cas vous allez en repiocher une derrière et vous n'allez pas perdre de ressources. Donc c'est vraiment très bon, c'est très bon pour compléter son deck. Ensuite, 4 écoles des arcanes, pardon, qui vont nous permettre d'aller chercher nos boucliers de pierre dans notre bibliothèque, donc très pratique. Ici, oula, hop, excusez-moi, là il y a un petit lag des familles, je suis désolé, je sais pas ce qui s'est passé, voilà. 4 observatoires, si vous en avez 4, vous mettez les 4 évidemment. Moi j'en ai mis que 3 parce que j'ai eu besoin de grappiller un peu et pour pouvoir vous montrer d'autres cartes, mais si vous en avez 4, vous les mettez, surtout si vous en manquez dans les autres. Ça va vous permettre la même chose que École des Arcanes, ça va vous permettre d'aller piocher une carte de fortune cette fois-ci au lieu d'une carte de sort. Donc ça va nous servir à aller chercher nos hôtels des ombres. Il faut quand même noter quelque chose avec l'hôtel des ombres, c'est que vous ne pouvez la jouer que si vous n'avez joué aucune carte avant. C'est-à-dire que si vous utilisez l'observatoire pour dans un même tour chercher un hôtel des ombres et l'utiliser immédiatement, vous ne pourrez pas le faire. Donc quand vous utilisez observatoire, il faut le faire en prévision. C'est-à-dire que vous l'utilisez, vous allez chercher votre hôtel des ombres pour le tour d'après, et vous claquez par exemple un bouclier de pierre ou quelque chose comme ça. Vous voyez, vous ne pourrez pas l'utiliser le même tour, l'observatoire et la carte, donc l'hôtel des ombres, que vous allez aller chercher. Je sais que c'est un petit peu compliqué, enfin j'imagine, si pour quelqu'un qui connaît pas le slowpoke, c'est un petit peu compliqué quand on l'explique. Rassurez-vous mes amis, quand on joue, vous allez tout de suite comprendre, c'est très simple. C'est vraiment, il suffit d'avoir un peu de vision de jeu, de le pratiquer et vous allez comprendre. Alors ici, le combo, la pierre angulaire de ce deck, vous allez le comprendre tout de suite, se base sur 3 cartes, la mine de cristaux, la tour de l'oubli et le trône du renouveau. Ces 3 cartes là sont celles qui sont vraiment obligatoires. Alors la mine de cristaux, si vous l'avez en un exemplaire, c'est pas grave. La tour de l'oubli, si vous l'avez en un exemplaire, c'est pas grave, mais essayez de l'avoir au moins en 2.
Et le trône du renouveau, si vous l'avez qu'en un exemplaire, c'est pas grave, c'est toujours viable. Mais je vous conseille vraiment d'essayer d'avoir au moins ouais, deux trônes de renouveau. Et si vous pouvez en avoir 4, foncez quoi. C'est vraiment très important, c'est très pratique. Parce que en dehors du combo qu'on va faire, ici avec ces 3 cartes, eh bien ça va nous permettre quand même de gagner du temps dans tous les cas. Donc c'est vraiment très pratique d'en avoir. Qu'est-ce qui va se passer? La tour de l'oubli, c'est la carte qui va nous permettre de faire le dégât à l'adversaire qui va le finir en fait. Après l'avoir grignoté avec les sorts de dégâts directs que je vous ai présentés avant, vous allez lui balancer une tour de l'oubli. Vous allez le faire piocher un maximum de cartes avec les événements que je vais vous montrer après. L'événement festivité qui permet de piocher nous une carte et en faire piocher une à l'adversaire. Donc le but, ça va être de remplir sa main de cartes en fait, qu'il ait plein de cartes en main. Vous balancez une tour de l'oubli. Il est obligé de se défausser jusqu'à ne plus avoir que 6 cartes en main. Et le nombre de cartes qu'il a dû se défausser pour arriver à 6 correspondra au nombre de dégâts que vous allez infliger à son héros en fait. Donc si vous avez par exemple un adversaire à qui il reste, je veux dire un calcul simple, à qui il reste 10 PV, admettons, voilà, il lui reste 10 points de vie. Eh bien mes amis, s'il a 16 cartes en main, quand vous lancez cette carte, eh bien il prendra 10 points de dégâts directement in the face. Ça semble difficile à faire peut-être, de le faire monter à 16 cartes, mais en fait en slowpoke c'est pas très dur, il suffit d'avoir un petit peu de chance sur les cartes. Alors, le problème c'est que cette carte s'applique également à vous. Donc si vous avez plus que 6 cartes en main, vous allez prendre du dégât. D'où l'intérêt des mines de cristaux. Les mines de cristaux doublent votre ressource pour un tour. Mais elle coûte 4 quand même, donc elle n'est pas utile tout de suite dans le jeu. Elle n'est utile en fait qu'à partir du 10e tour à peu près, où vous commencez à gagner des points. Et bien, grâce à cette carte, vous la lancez avant de faire votre tour de l'oubli et vous balancez, vous utilisez un maximum de votre carte, vous balancez toutes vos cartes, vous vous en foutez parce que derrière tour de l'oubli vous allez le finir et vous le but c'est de n'avoir au final que 6 cartes en main. Si vous en avez 8 à la fin c'est pas grave parce que vous allez prendre que 2 points de dégâts, mais voilà, le but c'est cette carte là elle permet vraiment de vous vidanger avant de balancer la tour de l'oubli. Et le trône du renouveau, très intéressante parce que d'abord elle permet de contrôler l'adversaire. Si l'adversaire a la board pleine, vous avez plus de bouclier de pierre, plus rien, bah vous pouvez lui faire un trône du renouveau, hop, toutes ses cartes retournent en main, il ne pourra pas vous attaquer le tour d'après. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment quand vous lui renvoyez toutes ses cartes en main, et bien derrière vous pouvez lui faire une bonne grosse tour de l'oubli parce qu'il a toutes les cartes en main. Notez une chose, c'est bien dommage, enfin heureusement, mais vous ne pouvez pas jouer trône du renouveau et tour de l'oubli dans le même tour. Parce que trône du renouveau enlève toutes vos ressources, mes amis. Notez que ça enlève également les sorts persistants et les fortunes persistantes. Mais ça vous diminue, une fois que vous l'avez joué, ça vous enlève toutes vos ressources. Donc si vous voulez jeter des cartes et les utiliser le même tour qu'un trône du renouveau, faites-le avant, mes amis. Et évidemment, n'utilisez pas votre tour de l'oubli avant le trône du renouveau. Puisque le but, c'est de lui renvoyer des cartes en main. Vous lui renvoyez toute sa board, parce qu'il aura généralement la table sera complète de son côté. Vous lui renvoyez 8 cartes en main. Derrière, il n'aura jamais la ressource pour reposer 8 cartes. Donc il va lui en rester dans ses mains en plus. Et derrière, boum, une tour de l'oubli et vous faites un maximum de dégâts. Voilà. Alors pour les événements, très simple, 4 semaines de l'austérité. Il faut minimum en avoir 3, c'est très important, ça permet de grignoter l'adversaire en fait et de l'empêcher de jouer trop de cartes en plus. Et ici 4 festivités, vraiment la pierre angulaire, hein, il vous faut les 4 mais vous les aurez quoi, festivités on les a toujours. Voilà. Alors j'imagine, ouais, je vous l'ai dit, hein, j'imagine que c'est un petit peu compliqué, un petit peu déroutant. Vous allez voir en jouant que ça ne l'est pas et je vais vous montrer ça sans plus tarder. Allez c'est parti, on va tout de suite se friter un petit peu avec le ladder, voir si quelqu'un veut en découdre. Avec Damiria qui sera donc joué en slowpoke. Et pour ce faire, je vais appuyer sur le bouton. Ça ira mieux. Un petit bug mes amis, un petit bug, c'est normal. Alors, contre qui est-ce qu'on va tomber? What's the flavor? Un petit Nécropole, un petit Hadar Malik que j'aime beaucoup calmer en slowpoke parce qu'il est pas très fort contre les slowpoke, très bien. On peut voir qu'on a un mulligan, ma foi, auquel on va dire oui, parce qu'on a 2 cartes de notre combo de fin. On a 2 cartes défensives dont une jouable rapidement, celle-ci aussi est défensive, très bien, celle-ci va nous permettre d'appeler les boucliers de terre, donc oui, on va dire oui. Alors Hadar Malik, et là on peut voir qu'on pioche un deuxième hôtel des ombres, youpi, très bien. C'est dommage, on n'a pas de carte offensive, on aurait pu en passer une maintenant, mais bon. On peut pas tout avoir. Par contre, gros indice, on voit qu'il a semaine des impôts, il n'a pas de carte fortune, ou très peu. De toute façon, quand c'est un héros comme Hadar Malik qui a des écoles de magie très puissantes, trop puissantes, j'ai même envie de vous dire, vous pouvez être sûr qu'il va pas jouer fortune, quoi. Il a aucun intérêt à jouer fortune, il va pas le faire. Donc là, on va prendre la claque, hein. Ça sert à rien de claquer un hôtel des ombres maintenant, de toute façon je peux pas à cause de sa carte, mais je ne l'aurais pas fait. Hop, je vais mettre ça au chaud, et comme ça je lui inflige directement 2 points de dégâts.
Vous voyez qu'il joue semaine des impôts, en plus de ça, c'est Hadar Malik. Donc comme je vous ai dit, tout ce qu'on a en hall des tourments, on va les passer en fortune parce qu'on peut être sûr qu'il n'a pas de fortune. S'il a des fortunes, c'est pour rappeler des sorts du cimetière. Et là, bah, il a pas de sort au cimetière, donc bah, parfait pour nous. Là, on va en profiter, on n'est pas encore en danger, vraiment. On va en profiter, comme je vous l'ai dit, toujours priorité, festivité. On fait piocher l'adversaire, priorité. Là, j'aurais pu par exemple utiliser cette carte pour aller chercher un bouclier de pierre, mais c'est d'abord festivité. Je suis pas encore dans la merde, j'ai 3 sorts défensifs, j'en ai encore un ici même. Donc il n'y a pas de raison de baliser, je vais prendre une claque, c'est sûr, mais on n'a pas peur. On commence direct à augmenter la magie. On sait qu'on est bon niveau fortune, et on augmente la magie. Là, je vais prendre une baffe à 4, ça va me faire tomber à 14. Ce qui n'est pas du tout catastrophique. Ne descendez jamais, ne descendez pas de vous-même en vous disant ouais je fais le gourmand et tout, je garde mes trucs, mais ne descendez jamais en dessous de 12. Mais vous pouvez vous permettre de traîner dans ces eaux là, c'est pas grave parce qu'après il est bloqué en fait. Donc là bah, on commence à être un peu plus serré, là on voit qu'il a du DPS. Moi je serais tout seul, là ce que je ferais, je lui ferais un pont détruit pour dégager son archiliche. Je prendrais encore 2x2, mais en fait bah mes amis c'est ce qu'on va faire parce que bah nous on n'est pas gratos, on est comme ça, voilà hop. Comme ça c'est fait. C'est un petit peu gamble. Franchement, si vous découvrez le slowpoke, ne le faites pas parce que c'est bien possible qu'un jour vous fassiez une erreur et que pour les quelques points que vous ayez décidé de prendre d'une façon gourmande, voilà. Mais là, qu'est-ce que je sais? Pourquoi est-ce que je fais ça? Je descends un peu plus bas que ce que je vous ai dit. Je vous ai dit de ne pas descendre en dessous de 12 volontairement. Mais qu'est-ce que je sais? Je sais qu'Hadar Malik n'a pas de sort qui permettent d'augmenter les dégâts de ses créatures. Je sais que là, enfin il en a, mais je sais qu'il va pas les jouer en fait. Je sais qu'il va pas jouer ça parce qu'il a des AE surpuissantes, du mono-cible surpuissant. Après on ira voir son deck si j'ai l'occasion avec une carte. Avec ma carte de fortune miroir de l'oubli. Mais je sais qu'il a tellement des magies puissantes, il a pas besoin d'upgrade ses créatures. Ça c'est un adversaire qui joue spell à fond. Il va maximiser ses AE, ses traits de feu, il va maximiser les asservissements et toutes ces conneries. Vous pouvez être sûr qu'il a pas de truc pour améliorer ses créatures. Donc là on peut voir que je suis à 3 à 6 de ressources. Donc là bah, c'est l'occasion de faire un petit move. Hop, on sait qu'on a notre dernier point pour invoquer les boucliers de pierre qui coûtent 3. Avec cette carte là je vais aller me chercher hop, un petit bouclier de pierre et je vais l'utiliser immédiatement. Voilà. On se rappelle hein, mes amis, le but c'est de faire piocher l'adversaire. Là il a que 10 cartes en main, c'est un petit peu léger. Nous on voudrait qu'il monte à 15-20, ça ce serait bon. Donc là on sait qu'on est très bien. On a encore 3 boucliers de pierre en stock, on a 3 hôtels des ombres en main. Un des boucliers de pierre on peut l'appeler. On a 2 cartes de notre combo de fin, c'est vraiment top. Donc là on sait qu'on a des hôtels des ombres à passer, entre guillemets. L'hôtel des ombres c'est plus difficile à passer que les boucliers de pierre. On sait qu'il ne peut être utilisé que avec festivité. On voit qu'on a une carte festivité, donc là bah tout de suite on s'envoie une festivité et on s'envoie un hôtel des ombres. Vous voyez qu'il reste des points hein, mais on ne peut pas jouer d'autres cartes que l'hôtel des ombres quand on le joue à part festivité, et piocher une carte on peut aussi également. Là on a 4 et 3, donc maintenant hop on repart en fortune. Et on continue, on se fait plaisir mes amis, c'est que du bonheur. Là on peut voir que mon adversaire a 12 cartes en main. Donc vraiment, si vous voulez voir combien de cartes il a en main, si vous ne le connaissiez pas le truc, vous mettez tout simplement votre souris sur les cartes retournées et vous avez le chiffre qui s'indique ici, hein, comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez faire de même avec vous. Moi j'en ai 9, il en a 12. Donc très bonne affaire, surtout que je vais lui renvoyer ces cartes là en main, donc très bien. Ici, est-ce qu'on a des cartes à jouer? Oui. Alors je vais vous montrer un petit move. Là j'ai envie d'utiliser cette carte-ci qui va me permettre d'aller voir les sorts qu'il a en main, parce qu'on peut voir qu'il monte en magie et je le soupçonne de vouloir faire une Armageddon pour tuer ses propres unités de manière à ce que ma tour de l'oubli lui fasse moins de dégâts. Donc je vais utiliser ça qui va me coûter 3, je vais utiliser ça pour aller chercher un de mes boucliers de pierre. Mon bouclier de pierre coûte 3, donc je sais qu'il me reste 2 points à jouer. Je vais jouer ça pour aller voir dans sa main ce qu'il a comme sort. Vous voyez, il a ça qui peut lui permettre de tuer toutes ses créatures, donc je vais tout de suite lui jeter. De cette manière il ne pourra pas suicider ses propres créatures et m'empêcher de lui faire des dégâts via la tour de l'oubli. Et je vais aller voir dans cette bibliothèque s'il a d'autres sorts du même genre. Tout ça c'est pas gênant, il y a juste ça. S'il les fait beaucoup il pourrait se faire du mal, donc on va tout de suite lui enlever hein, parce qu'on veut le protéger. Et voilà mes amis, donc on joue à l'envers, on protège notre adversaire de lui-même. Alors derrière ça, où est-ce qu'il en est notre adversaire? On peut voir qu'il a 12 cartes en main. Un adversaire qui joue d'une façon un petit peu bizarre, hein. Si vous voulez mon avis, c'est pas très malin ce qu'il fait. Parce que bah voilà, on va le sanctionner. Ah, je peux pas le sanctionner tout de suite. Il laisse un trou ici, donc ne faites jamais ça hein. Il a de la chance que là maintenant je vais commencer seulement maintenant à augmenter ma force. Mais au prochain tour, s'il place rien ici, je lui mettrai un monde mort pas haut et je l'aurai passé gratuitement. On voit qu'on a une carte festivité, on a des hôtels des ombres à passer.
Donc bah c'est l'occasion, hop, une festivité, voilà. Et on passe notre hôtel des ombres derrière, puisqu'il n'y a que ça qui peut se marier avec, je le rappelle. Donc là, bah, il est encore bloqué. Derrière, on peut voir, très bonne affaire, on a pioché un hall des tourments. On sait qu'il ne joue pas de fortune. Donc bah, on va se faire plaisir de lui mettre ça sur une fortune. Et bah, comme ça, bah, normalement, si tout va bien, bah, on lui la met. Maintenant, ici, on n'a pas de festivité à jouer. Première chose à regarder, hein, toujours. Notre combo, il est bon. Est-ce que je peux lui passer ça, ça? Oui, je vais lui passer ça, plus un petit bouclier de pierre, mes amis. Alors, ici, on sélectionne bien fortune, parce qu'on se doute bien, à cause des événements et du fait qu'il n'augmente pas, qu'il n'en a pas. Il en a peut-être une ou deux, mais bon, bah, si j'ai de la chance, il n'en a pas. Ici, on va se jeter, enfin en fait on la jette pas, on la met face cachée au sommet de la bibliothèque, donc c'est la prochaine carte qu'on récupérera. On va se mettre ça, hop, voilà, et on lui passe notre bouclier de pierre pour fermer la marche. Voilà. Derrière on commence à être un petit peu serré, on peut voir qu'on commence tout doucement à avoir moins de cartes pour se défendre. Ici on peut voir qu'on est bon, donc on augmente ça. Au prochain tour, on lui enverra un monde pas aussi, il a rien mis là. Et ou alors non, on attendra encore un tour pour pouvoir placer l'hôtel des ombres et directement derrière partir sur Trône du Renouveau, ce sera mieux. Donc là il nous invoque Shinoshi, il le met là, très bien vu à lui, et je crois que... Non c'est bon. Pas de problème. Donc là on peut voir qu'il a pris les dégâts, il est déjà à 12, donc très bonne affaire pour nous. Alors là un petit move que je vais vous montrer. Ah c'est dommage, non j'ai pas de bouclier de pierre, je vous l'aurais bien montré, mais là je peux piocher une carte, il n'y a pas de problème, je suis au maximum de mes ressources. Dans tous les cas je peux piocher, on peut voir que je pioche encore un hôtel des ombres. Donc on va encore attendre un petit peu, on va sortir nos hôtels des ombres pour gagner du temps. Comme ça lui pendant ce temps là vous pouvez voir qu'il est déjà à 15 cartes, plus 4 sur la board. Quand je vais lui renvoyer en main, il sera à 19 cartes. 19 cartes moins 6, ça veut dire qu'il va prendre 13 points de dégâts. Il prendra potentiellement 13 points de dégâts en sachant qu'il aura un tour pour réinvoquer des créatures. Donc là, je vais vous montrer un petit move sympathique que j'aime beaucoup. On va aller chercher ceci, d'accord? Ça nous coûte 3, on sait qu'on doit garder 3 de ressources à tout prix. Ici, cette carte là, pont détruit, va nous permettre de dégager une de ces unités, d'accord? Je le fais, ah par contre non, je pourrais pas à cause de ça. À moins de, attendez que je réfléchisse bien, à moins de prendre un point de dégâts sur mon héros. Ouais c'est un petit peu gamble quand même, hein. Bon, je vais le faire. Là vous voyez, faut pas se faire coincer par semaine de l'austérité parce que je vais invoquer une créature. Et si vous l'invoquez pas en dernier, elle va vous coûter un point de plus. À cause de semaine de l'austérité, j'aurais été coincé. Mais là je vais l'invoquer en dernier, donc normalement il n'y aura pas de problème. Voilà. Et là je m'en profite donc pour lui passer. Et là j'ai pris un point de dégâts qui a été... oh là là, la mauvaise affaire, j'ai mal calculé, quel idiot. Vous voyez, donc là mon bouclier de pierre saute. Donc là je vais bien prendre des baffes, c'est dommage. C'est dommage, parce que ouais j'ai fait un petit mauvais calcul, c'est pas trop grave, hein. S'il a pas de monde mort pas haut, c'est pas grave, s'il en a un, c'est emmerdant. On serre bien les fesses mes amis pour pas qu'il ait de monde mort pas haut. Ouais c'est bon, il en a pas. Donc là, un petit peu de réussite, je vais quand même prendre des bonnes tartes, hein. Là je vais prendre de la tarte, ça va faire mal. Et il a oublié de jouer, mon adversaire qui a oublié de jouer, je ne serais pas mort, hein, ça n'aurait pas changé la game, mais qui a fait une énorme erreur, ne faites jamais ça. Donc là mon adversaire qui a 15 cartes en main, j'utilise festivité, on peut voir que j'ai un deuxième trône du renouveau, donc c'est très très bien. Je vais en utiliser un maintenant de manière offensive. Hop, je vais piocher une carte, on peut voir que je suis au maximum, hein, donc pas de problème. Et là j'ai mon combo complet, donc je n'ai plus qu'à gagner encore un petit peu de temps. Et je pourrais lui faire mon gros combo de la mort. Il a beaucoup de cartes en main, il est plus très haut en pool PV, à vrai dire je pourrais le faire maintenant, je vais le faire au prochain tour pour pas prendre de risques. Et comme ça vous aurez enfin, et là, ah là 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 là, ah là 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 là, là mon adversaire qui a super bien joué mes amis, qui a super bien joué. Il a utilisé une carte événement, je vous en ai pas parlé, c'est la carte événement qui contre les slowpokes, ça inflige 3 points de dégâts à votre héros. Les deux joueurs doivent se défausser de leur carte au hasard jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 6 cartes en main. Donc en fait maintenant si je lui fais une tour de l'oubli, il a plus que 6 cartes, donc ça ne servira à rien. Donc là il a vraiment eu de la réussite sur ça, vraiment il a eu beaucoup de chance. Mais rassurez-vous mes amis, il va y passer quand même. Donc là on se fait une festivité pour le faire piocher, hein. Toujours ici on a 3 points, on va tout de suite en profiter pour aller chercher une AE. On s'en fout, c'était pas ce que je pensais, je croyais qu'il me restait un bouclier de pierre, c'est pas grave. Maintenant on va lui faire 2 points de dégâts avec ceci. Que je dise pas de bêtises, avec hop ceci. Voilà, j'en profite pour piocher une dernière carte. Voilà, donc là j'ai pioché évidemment la carte que j'avais mise de côté. Et maintenant, trône du renouveau, c'est parti mes amis. On peut voir qu'il lui reste 4 PV, c'est à dire que si au prochain tour en main il lui reste 6 plus 4, c'est à dire que s'il lui reste 10 cartes en main au prochain tour, eh bien je lui fais une tour de l'oubli et il est mort. Donc là bah, il me sort tous ses mains de Pao, c'est pas très bon pour moi. Mais on peut voir qu'il lui reste que 6 points.
Oh là 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 là. Oh, il en avait 3. Ah ouais. Là, s'il a une augmentation de dégâts, eh bien je suis mort, mes amis. C'est très serré. Et là, vous voyez mon adversaire qui a tout simplement perdu, mes amis. Parce qu'il va me mettre à 1 PV. Ça fait partie du hasard, hein. Je vous le redis, le slowpoke, il y a vraiment une grande part de hasard, mes amis. C'est comme ça. Mais et là, il me reste 1 PV. Et moi, je sais qu'en main, il lui reste 11 cartes. Moi, en main, j'en ai 7. Donc, je vais en gaspiller volontairement une. Je vais même en gaspiller 2 pour être bien sûr. Voilà. Et là, je lui fais une tour de l'oubli. Et qu'est-ce qui se passe? Boum. Il prend 5 de dégâts, moi 0. Parce que je n'avais pas plus de 6 cartes en main. Et mon adversaire est mort à -2. Voilà mes amis comment ça se joue. Et là croyez-moi, hein, il a eu beaucoup de chance d'avoir les 3 mantes PAO comme ça et d'avoir pu me les balancer. Mais au final bah ça n'a rien changé, il aurait mieux fait de balancer des créatures à 1 ou 2 pour diminuer le nombre de créatures qu'il avait en main. Mais il a choisi de faire des mantes PAO, bon bah ça lui a coûté pareil, ça lui a coûté la victoire. En faisant autre chose, il m'aurait peut-être pris moins de dégâts mais il aurait peut-être pu survivre, à voir, à voir. Donc voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu ce petit deck d'Amiria Slowpoke, vous trouverez le lien dans la description comme d'habitude. Et d'ailleurs il faut que je rajoute celui du Havre également. Et j'espère que ça vous a plu. Si vous le testez, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis là pour vous, je réponds à tout le monde. Gros bisous mes loulous, à très bientôt. Alors vous en mettez 4, mais si vous avez 4 nuées d'insectes, vous dégagez les tremblements de terre et vous mettez 4 nuées d'insectes, c'est bien mieux puisque ça inflige des dégâts à toutes les créatures. Et pas uniquement aux créatures non volantes en fait, parce que là ce sort ne marche pas contre les créatures volantes, donc parfois c'est un petit peu gênant, notamment contre la nécropole. Alors, ici 4 boucliers de pierre qui vous permettent d'absorber les dégâts infligés pendant un tour, c'est obligatoire, pour jouer ce deck il vous faut les 4 absolument. Flamme interdite, ça permet de rape toute la board, donc de réinitialiser le jeu, ça vous donne un tour en plus de survie, c'est très très bon, je vous conseille fortement de l'avoir. Ici, 4 hôtels de la destruction, on passe dans les fortunes. Et bien ça c'est ce qui va nous permettre de faire du dégât direct à l'adversaire avant le finish. En fait ce deck consiste à grignoter l'adversaire et d'utiliser une carte que je vais vous présenter après, la tour de l'oubli, qui va nous permettre de le finir en un coup. Donc évidemment là il vous faut les 4, hein, c'est pas rare, franchement vous pouvez les avoir. Alors ici, 4 miroirs de l'oubli. C'est une carte que tout le monde ne joue pas en slowpoke et parfois pas en ce chiffre là, mais moi je le recommande vraiment parce que ça va vous filer un sérieux coup de pouce. Un des contres principaux du slowpoke, il faut savoir que moi là avant de présenter ce deck je vous ai fait une trentaine de matchs, voire même un peu plus, je pense que c'est plutôt 35, 36, un truc comme ça. Mais donc j'ai bien testé et un des contres principaux que vous allez rencontrer c'est la carte de fortune, force de la mer en fait. C'est une carte qui immune les créatures aux fortunes, aux cartes de fortune. Et pardon j'ai dit que c'était une carte de fortune, force de la mer c'est une carte de sort. Et cette carte en fait protège les créatures contre les fortunes. Et vous aurez besoin des fortunes pour vous défendre en fait et survivre et tout simplement faire le combo final. Enfin si vous sort une force de la mer vous avez perdu quoi. Donc il faut vraiment utiliser les miroirs de l'oubli qui va nous permettre de piocher dans sa bibliothèque une carte à défausser. On sait que force de la mer est une carte unique. Donc vous l'utilisez une fois si l'adversaire joue la magie de l'eau. Hop vous lui chourez sa carte, vous la foutez à la poubelle et c'est bon, vous êtes tranquille. Après j'en ai mis 4, pourquoi? Parce que d'abord je veux être sûr de tomber dessus. Et en plus c'est pas inutile d'en avoir plusieurs parce que ça va vous permettre également d'enlever les dispels de votre adversaire. Si votre adversaire a des dispels, il peut vous dispel un bouclier de terre et vous perdez la game là-dessus mes amis. Donc c'est très pratique. Ensuite, 4 halls des tourments. Pareil, essayez vraiment au minimum d'en avoir 3. 3 c'est vraiment le minimum. C'est de nouveau une carte qui va nous permettre de faire du dégât direct à l'adversaire, une très bonne carte. Ici, cette carte est vraiment très bien parce qu'avec celle-ci en fait elle va vraiment upgrader votre vision de jeu mes amis. C'est vraiment le slowpoke pour ça, c'est très bien, c'est que ça va vous apprendre à avoir une vision de jeu extrêmement complexe, pointue et complète. Vous allez tout comprendre. Les miroirs de l'oubli, vous allez le jouer quand vous savez que votre adversaire joue déjà la magie de l'eau, donc vous allez devoir surveiller ça. Vous allez savoir s'il a du dispel, s'il a la magie primordiale. Vous allez savoir s'il a son sort en main, s'il a le sort en main ou s'il l'a dans la bibliothèque en fonction de est-ce qu'il a posé un marchand d'objets magiques. Donc marchand d'objets magiques c'est une carte qui permet d'invoquer un sort unique. Donc vous pouvez être sûr que s'il met ça et qu'il maîtrise la magie de l'eau, vous pouvez être sûr que c'est une force de la mer et qu'il l'a en main. Donc direct derrière, s'il ne le joue pas directement, il faut directement envoyer les miroirs de l'oubli pour lui piquer la carte de la main, c'est obligatoire. Hall des tourments, pareil, vous allez upgrade votre vision de jeu avec cette carte parce que
Vous devez sélectionner un archétype, créature, sort ou fortune. Si l'adversaire ne joue pas de carte de ce type pendant son prochain tour, infligez 3 points de dégâts au héros adverse. Donc vous devez deviner ce que votre adversaire ne va pas jouer. C'est un petit peu le contraire des miroirs de l'oubli. Vous devez deviner ce qu'il ne va pas jouer. Vous voyez par exemple Akamas, champion de la corne sanglante, qui ne maîtrise qu'une école de magie, qui n'a pas de point de base en magie. Bah, vous pouvez savoir d'office qu'il ne va pas jouer de sort, quoi. Enfin c'est quasiment sûr, il n'aura pas de sort. Autre chose, en regardant les événements, si vous voyez que votre adversaire a 4 semaines des impôts, donc les événements qui bloquent les cartes de fortune, enfin qui augmentent le coût des cartes de fortune, ben vous pouvez quasiment être sûr qu'il n'aura pas de carte de fortune, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose à faire. Un autre combo qui peut être jouable, si votre adversaire, si la board, en slowpoke c'est ce genre de choses qui arrivent souvent, si la board de l'adversaire est complète, donc il a pris les 8 emplacements avec ses créatures, bah vous pouvez mettre le hall des tourments sur créature. Parce que à moins qu'il en tue une et qu'il en joue une derrière, il ne pourra pas jouer de créature vu qu'il n'y a plus de place sur la board. Enfin vous voyez, c'est vraiment une bonne carte qui vous apprend à réfléchir, c'est très intéressant. 4 hôtels des ombres, obligatoire, il vous faut les 4, c'est obligatoire, c'est comme les boucliers de pierre, c'est ce qui va vous permettre de survivre, il vous les faut, ça compte vraiment. Ça empêche les créatures ennemies de vous attaquer, tout simplement. Et comme vous le voyez, c'est une carte de fortune, donc c'est de celle-là dont je vous parlais. Si l'adversaire a la carte de magie Force de la Mer, eh bien l'hôtel des ombres sera inutile et vous vraiment vous perdez 30-40% de votre capacité de défense et de contrôle. Donc c'est vraiment, vous avez perdu quoi. Vraiment très important cette carte. Donc en 4 exemplaires. Ici 4 ponts détruits. Pourquoi les ponts détruits? Eh bien mes amis, c'est très pratique. Ça va nous permettre, en fait, tout le jeu du slowpoke, c'est de faire traîner la game jusque les tours 11, 10, 12 dans ces eaux-là. À partir de là, vous avez peut-être, vous pourrez peut-être, j'espère pour vous, finir votre adversaire avec la tour de l'oubli qu'on va voir après. Mais d'ici là, le but, c'est d'utiliser le moins possible vos hôtels des ombres et vos boucliers de pierre. Vous en doutez bien, il faut essayer de jouer très greedy hein, pour pouvoir les garder au maximum possible, et le pont détruit s'inscrit dans cette lignée là. Admettons, voilà, votre adversaire vous sort au 3ème tour, vous avez tué toutes celles avant avec un sort ou un truc comme ça, avec une nuée d'insectes, admettons, ou une flamme interdite, peu importe. Votre adversaire vous sort une grosse créature au 3ème ou 4ème tour, vous voyez, il en a qu'une. Et bien s'il vous met une claque, vous allez prendre cher, donc bon, soit vous mettez un hôtel des ombres, soit vous utilisez un pont détruit, vous renvoyez la créature dans sa main. Et s'il fait la bêtise, mais il le fera rarement, de mettre 2 créatures sur une même ligne, et ben vous pouvez renvoyer les 2 directement dans sa main, vous prenez pas la claque. Donc c'est encore une carte très survie. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 4, moi je conseille d'en avoir 2. Et après si vous en manque 2, vous complétez par autre chose, vous allez voir ensemble, il y a d'autres possibilités, mais c'est vraiment très pratique, moi je l'aime beaucoup. Alors ici 4 feux de camp, pourquoi ? Parce qu'en fait dans ce deck, il y a des cartes qui nous intéressent, il faut essayer d'en avoir le nombre maximal possible, et après tout le reste, bah on est un peu obligé de compléter le deck si vous voulez en quelque sorte. Et le feu de camp dans ce cas est très pratique parce qu'en fait c'est un accélérateur de deck, par le fait qu'il vous donne un point de ressource en plus et que dans tous les cas vous piochez une carte. Donc c'est comme si cette carte n'existait pas, vous voyez, c'est pas possible que le feu de camp devienne une carte morte. Dans tous les cas vous allez en repiocher une derrière et vous n'allez pas perdre de ressources. Donc c'est vraiment très bon, c'est très bon pour compléter son deck. Ensuite, 4 écoles des arcanes, pardon, qui vont nous permettre d'aller chercher nos boucliers de pierre dans notre bibliothèque, donc très pratique. Ici, oula, hop, excusez-moi, là il y a un petit lag des familles, je suis désolé, je sais pas ce qui s'est passé, voilà. 4 observatoires, si vous en avez 4, vous mettez les 4 évidemment. Moi j'en ai mis que 3 parce que j'ai eu besoin de grappiller un peu et pour pouvoir vous montrer d'autres cartes, mais si vous en avez 4, vous les mettez, surtout si vous en manquez dans les autres. Ça va vous permettre la même chose que École des Arcanes, ça va vous permettre d'aller piocher une carte de fortune cette fois-ci au lieu d'une carte de sort. Donc ça va nous servir à aller chercher nos hôtels des ombres. Il faut quand même noter quelque chose avec l'hôtel des ombres, c'est que vous ne pouvez la jouer que si vous n'avez joué aucune carte avant. C'est-à-dire que si vous utilisez l'observatoire pour dans un même tour chercher un hôtel des ombres et l'utiliser immédiatement, vous ne pourrez pas le faire. Donc quand vous utilisez observatoire, il faut le faire en prévision. C'est-à-dire que vous l'utilisez, vous allez chercher votre hôtel des ombres pour le tour d'après, et vous claquez par exemple un bouclier de pierre ou quelque chose comme ça. Vous voyez, vous ne pourrez pas l'utiliser le même tour, l'observatoire et la carte. Et bonjour à vous mes amis, on se retrouve aujourd'hui avec Maynard. Alors aujourd'hui c'est un petit peu spécial, je vous emmène en classe verte, on va aller se détendre ensemble. Je vais vous faire découvrir, ou pour ceux qui connaissent approfondir, j'espère en tout cas modestement, le jeu Slowpoke. Vous savez que c'est un genre de jeu que je n'aime pas beaucoup. J'ai mis du temps à vous le montrer, je vous le montre parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Alors je vous le montre pas forcément en vous encourageant à le jouer, mais aussi pour savoir comment le contrer, parce que le fait de le voir de l'intérieur, ça va vous aider à comprendre comment ça fonctionne et à comment le contrer. Alors tout de suite, je vais sans plus tarder vous présenter le héros qu'on va utiliser, à savoir Damiria, mendeuse de la folie. Pourquoi ? C'est un héros de l'Inferno
qui est très pratique. L'Inferno, une faction très forte en slowpoke, on va le découvrir après, via ses cartes et via ses écoles de magie, via ses cartes de fortune et ses écoles de magie. On utilisera sa magie ici en feuille, en nature, qui va nous servir à nous défendre, avec les boucliers de pierre notamment. C'est obligatoire en slowpoke, hein. La magie de nature c'est obligatoire. Et la magie du feu, elle va nous servir pour une seule carte, pour la carte... comment ça s'appelle, Flamme interdite, qui permet en fait d'effacer toute la board et qui nous donne un tour en plus de survie en fait, si vous voulez. Donc c'est très pratique, un héros très équilibré, ce dont on a besoin également, puisqu'elle va jouer en 3, 4 et 5. Elle a aussi une capacité très utile, mais dont on n'aura pas besoin ici parce que j'ai rajouté des cartes de fortune qui font la même chose moins cher, je vais vous montrer ça après. En créature, les 3 créatures que nous utiliserons, c'est le Mandmorpao. Ce sont les 3 seules créatures que dont nous aurons besoin. Vous pouvez en mettre 4, moi je n'en mets que 3 parce que c'est pour goupiller mon deck comme ça et vous montrer un peu l'archétype. Mais si vous en avez 4, mettez les 4. Ici, 3 tremblements de terre. Vous en mettez 4 également. Moi j'en ai mis 3 parce que c'est toujours pareil en fait. Je veux vous montrer toutes les cartes qu'on peut utiliser en slowpoke, vous montrer un peu différentes possibilités et ça change pas grand chose.